Salut les cyber-indépendants, c'est Alexandre et aujourd'hui, on va voir 8 points pour réduire votre budget course, mais surtout sans se priver car c'est important. L'idée, c'est pas non plus de manger des cailloux. Voilà, donc on va voir dans cette vidéo 8 points que je me suis noté qui va vraiment vous permettre de réduire votre budget course. Alors, je pourrais commencer cette vidéo par vous dire qui suis-je pour vous parler de budget course. Eh bien, tout simplement, je suis une sorte de minimaliste dans l'âme. Je sais que au niveau de l'alimentation, je suis, on va dire, très précis sur ce que je vais acheter. J'ai vraiment développé, on va dire, un peu un radar anti-dépenses inutiles en course et voilà, je suis vraiment même assez qualifié là-dedans puisque je fais mes courses solo depuis une bonne dizaine d'années maintenant et voilà, j'ai carrément même une expertise là-dedans dans les courses. Donc je vais vous donner 8 points que je me suis notés qui pour moi sont les plus pertinents parmi tous les points qu'on peut voir sur comment réduire son budget course. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier point qui est un point évident certes mais que je pense que beaucoup de personnes ne font pas. C'est de faire une liste d'achats avant de se rendre au magasin. Ça, c'est un point indispensable si vous faites vos courses, c'est de faire la traditionnelle, la classique même liste de courses que faisaient nos parents, nos grands-parents. Eh bien, ça, c'est clairement un indispensable puisque ça permet vraiment d'éviter les achats compulsifs et ça permet de ne pas dépenser plus que ce qui est nécessaire. En fait, voilà, moi quand je fais mes courses, tout d'abord, je vais lister tout ce dont j'ai besoin. Je vais faire vraiment en fait un état un petit peu des stocks et je vais regarder vraiment ce que j'ai besoin. Je vais pas arriver en course comme ça à me dire bon, il me faudrait ça, il me faudrait ça. Non, en fait, si je fais ça, je vais forcément acheter des choses qui seront pas utiles et je vais dépenser plus que ce que j'avais prévu. Donc ça, vraiment, faites une liste de courses. Le mieux, évidemment, alors vous pouvez soit la faire au format écrit, mais sinon si vous avez, je pense que vous avez forcément un smartphone. Moi sur l'application directement comment elle s'appelle déjà, Rappel, voilà, d'Apple. En fait je me suis fait une catégorie liste de courses. Donc là elle est vide, je ne sais pas si vous voyez bien, là voilà, elle est vide parce que j'ai pas prévu de faire de courses pour le moment. Mais en fait j'ai juste à rajouter comme ça, à mettre des rappels de tout ce dont j'ai besoin d'acheter. Donc ça va assez vite, je note directement. Je pense que vous verrez bien au niveau de la caméra, oui, ça a l'air propre. Donc là, je mets par exemple acheter du pain. Voilà, je fais OK et ensuite directement, j'ai ça qui apparaît sur ma liste. Donc après, j'ai juste à cocher et puis à effacer après la liste de courses quand je voudrais en refaire une nouvelle. Donc voilà, c'est très simple, vous pouvez le faire au format écrit. Après, peu importe le support que vous allez utiliser. Dans tous les cas, premier point, faire une liste d'achats avant de se rendre en magasin, c'est très important. Ensuite, deuxième point, deuxième moyen de réduire son budget course, c'est de faire ses courses dans des magasins discount. Alors ça, pareil, c'est un point très important. De toute façon, les 8 sont très importants. C'est de bien choisir où on fait ses courses. En fait, tous les magasins niveau prix ne se valent pas. Alors je sais que Leclerc a sorti, je crois que c'est Qui est le moins cher, qui est un site en fait qui répertorie tous les magasins aux alentours et qui vous donne le magasin le moins cher. Moi je vous dis par retour d'expérience, là c'est, alors une fois de plus c'est situationnel, je ne sais pas où vous habitez, peut-être que vous n'êtes même pas en France, donc là évidemment ce que je vais vous dire là va complètement changer. Mais moi dans mon cas, les deux magasins les moins chers et qui sont kiff-kiff, c'est Lidl et Leclerc. C'est vraiment les deux qui sont les moins chers. Tout ce qui est Super U, Carrefour, c'est un peu plus cher. Et le plus cher, c'est Auchan, le groupe Auchan, Auchan Casino. C'est souvent les plus chers en fait. Donc vraiment, moi je sais que je vais privilégier soit Lidl, soit Leclerc. Après, en fonction des produits, ça dépend. Tout ce qui je trouve est grande marque, chez Lidl, c'est plus cher. Par contre, leur marque Lidl, les produits Lidl sont moins chers. Et inversement du côté de Leclerc. Donc je vous invite vraiment à faire un petit peu un check autour de vous, quels sont les magasins les moins chers. Mais en général, d'après les classements que j'ai pu voir, c'est quand même Lidl et Leclerc qui ressortent les moins chers. Donc après c'est très situationnel. Et pourquoi en fait aller dans des magasins qui sont moins chers? Eh bien souvent, alors là on parle plutôt des MDD. Les MDD ce sont les marques de distributeurs. Donc par exemple marque repère pour Leclerc ou les produits Lidl qui sont très souvent leurs propres MDD. Eh bien, ils proposent souvent des produits de qualité similaires à des prix moins élevés que les magasins traditionnels. Donc en fait, souvent, c'est de très très bonnes alternatives. Moi, je sais que j'achète beaucoup de MDD puisque très souvent, en fait, on a la même qualité que des produits de grandes marques. Donc ça, c'est important. Effectivement, de bien comparer où vous allez faire vos courses puisque c'est pareil, vous avez le choix en fait d'aller dans le magasin
où vous souhaitez aller. Troisième point pour réduire votre budget course, eh bien ça va être d'acheter des produits en vrac. Alors en fait les produits en vrac c'est un petit peu comme les distributeurs d'amandes notamment. Moi j'achète des amandes comme ça. En fait cela permet d'économiser de l'argent sur les emballages et sur les marques. Eh bien regardez le prix au kilo tout simplement. Et en fait ces services de vrac en général sont quand même beaucoup moins chers. Donc je vous invite vraiment à regarder un petit peu si dans votre magasin préféré eh bien vous avez la possibilité d'acheter en vrac, et si c'est le cas, eh bien en général en kilo c'est moins cher, donc ça peut être quand même vachement intéressant afin de réduire comme ça son budget course une fois de plus sans se priver, puisque eh bien voilà vous allez avoir en fait les mêmes produits, sauf que vous allez devoir vous servir vous-même, le mettre dans un sachet vous-même, etc. Mais bon, je pense que ça vaut le coup de le faire, quoi. Ensuite, quatrième point, ça va être d'acheter des produits en promotion. Alors évidemment un grand classique, mais c'est pareil. Aujourd'hui il y a des produits qui sont souvent en promotion. Alors je ne pense pas que vous recevez encore les prospectus dans votre boîte aux lettres. En tout cas moi ça fait des années que non, je ne veux pas recevoir de pub dans ma boîte aux lettres. Merci de ne pas m'en envoyer, mais vous pouvez accéder en ligne au catalogue, et c'est vrai que moi une fois par semaine à peu près, je vais prendre 5 minutes comme ça quand je vais avoir un petit creux dans ma journée pour regarder un petit peu les nouveautés de la semaine, et je vois un petit peu quelques promotions qui peuvent ressortir. Donc moi qui fais mes courses solo depuis maintenant une bonne plus de 10 ans au moins, je sais à peu près, je connais à peu près les prix et l'évolution des prix, donc je peux savoir quand c'est des bons plans ou pas. Alors après à faire attention, puisqu'il y a souvent des promotions, un peu des fausses promotions en fait, où ils vont vous faire un pack de boîtes par exemple de légumes, et en fait ça va vous revenir plus cher que les acheter séparément. Donc vérifiez bien toujours le poids au kilo, ça c'est super important. Mais et surtout, il faut quand même vérifier les promotions, puisque souvent des fois ça peut arriver que ce soit des mauvaises promotions ou des fausses bonnes promotions. Donc vérifiez bien par rapport à ça, mais en général voilà, ça permet quand même de profiter de réductions et de faire des économies. Je ne me le suis pas noté là sur ça, mais j'y pense en même temps. Pensez aussi à la carte de fidélité. Ça peut être quand même assez utile. Chez Leclerc par exemple, ils vous redonnent des points qui sont, enfin de l'argent à la fin, vous avez une cagnotte en euros. Et chez Lidl, vous avez en fait une application avec des fois des produits gratuits au choix. Donc ça peut être pas mal effectivement comme ça fait comme ça gagner quelques produits ou faire quelques économies. Ensuite, cinquième point, j'en ai parlé dans une vidéo précédente que vous avez peut-être regardé sur ma chaîne YouTube. Eh bien, pour réduire son budget course, c'est de cuisiner à la maison plutôt que de manger dehors. Donc en fait, de revenir un petit peu je dirais pas à du traditionnel, mais en fait de prendre un peu plaisir de cuisiner et d'acheter surtout des aliments qui ne sont pas transformés. Regardez une fois de plus le prix au kilo, et puis vous verrez en fait que les produits transformés, les produits tout faits, les produits à réchauffer au micro-ondes, souvent en fait ces trucs là ce sont des produits transformés et ça revient beaucoup plus cher. Donc le mieux vraiment c'est d'acheter des produits on va dire d'origine non transformés, et de cuisiner plutôt chez soi plutôt que d'aller au restaurant, que d'aller en sortie, etc. Donc voilà, cela permet de mieux contrôler ce que l'on mange et de réduire les dépenses liées à la restauration, et même drastiquement. Si vous prenez par exemple un menu dans un restaurant, ça peut vous coûter 4, 5, 6 fois, peut-être même jusqu'à 10 fois plus cher que de faire votre propre plat chez vous. Et très souvent, comme j'ai pu en parler dans une précédente vidéo, très souvent, les prix dans certains restaurants ont augmenté, mais la qualité pas forcément. Donc en fait, c'est des fois beaucoup plus intéressant, enfin c'est même très souvent, même dans 99% des cas, beaucoup plus intéressant de faire des repas maison plutôt que d'aller au restaurant. On va passer ensuite au sixième point, et celui-là c'est pareil, c'est un grand classique, c'est un petit peu le point recette de grand-mère. Je l'aime bien celui-là, c'est d'acheter des fruits et légumes de saison. Alors si vous faites partie des personnes qui achètent des fraises en plein hiver, regardez une fois de plus le prix au kilo, j'arrête pas de le dire depuis le début de cette vidéo, mais c'est le cas. En fait, il faut acheter des fruits et des légumes de saison, c'est beaucoup moins cher que d'acheter ces produits hors saison.
Et puis c'est aussi mieux pour la planète, effectivement, c'est aussi mieux parce que où sont cultivés les fruits qui ne sont pas de saison? Eh bien ils sont cultivés dans d'autres pays, il y a des frais de transport, etc. Donc c'est pas forcément bien. Il faut revenir un petit peu à ça. Voilà, chaque mois en fait il y a des fruits et des légumes qui sont de saison et je pense que c'est bien de les consommer à cette période-là. C'est le meilleur moment pour les consommer, c'est moins cher et c'est mieux dans tous les sens aussi. Et puis ça permet aussi un petit peu de créer je dirais pas un manque, mais de créer un petit peu une sorte de, j'ai pas forcément le mot qui me vient en tête, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. En fait, de marquer un petit peu les événements. Tout comme Noël, bah voilà, on sait que c'est le 25 décembre, il y a un peu une ambiance qui se crée autour de ça. Si Noël c'était tous les mois, ça n'aurait plus la même saveur. Et bien c'est pareil, je pense, pour les fruits et les légumes de saison, de respecter un petit peu quand effectivement ce sont de saison. On va passer au 7e point, ça va être, eh bien, alors là, réduire le budget course. Là, on est plus sur un budget course un peu plus large. On n'est pas sur l'alimentation, mais je tenais quand même à le mettre, puisque en course, vous pouvez être amené à aussi acheter, je sais pas, des produits tech ou autres lorsque vous faites vos courses. Eh bien, c'est d'acheter des produits d'occasion. Ça, c'est pareil, c'est un gros moyen de réduire les dépenses de son budget course, alimentation en règle générale. Cela permet de faire donc des économies sur les objets qui ne sont pas utilisés régulièrement. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de produits aujourd'hui que vous pouvez acheter d'occasion. Il y en a énormément et très souvent, il n'y a pas beaucoup de différence. Si ce n'est qu'il a été utilisé une fois et moi, personnellement, ça ne me dérange pas. À une époque, j'étais très réticent avec ça. Je voulais vraiment me dire, j'achète cet objet, il faut qu'il soit neuf. Et puis en fait, avec le temps, voilà, j'ai gagné, on va dire, un peu, peut-être pas forcément en maturité, mais je dirais en intelligence de consommateur. Et je me tourne maintenant vers des produits d'occasion et c'est pareil, je vous invite à comparer un petit peu les prix car souvent ça peut être intéressant et puis il y en a de plus en plus. Là vraiment c'était le budget course, mais c'est pareil pour les vêtements. Vinted a explosé. Pourquoi? Puisque ça permet d'avoir des vêtements beaucoup moins chers. Et Vinted se positionne quand même beaucoup plus du côté des acheteurs. Essayez de vendre un produit que vous avez acheté 100 € sur Vinted, même s'il est neuf, vous n'allez pas le vendre 100 €. Hein, vous allez devoir quand même le vendre beaucoup moins cher. Donc c'est beaucoup plus avantageux pour un acheteur après derrière, effectivement, d'acheter. Donc l'occasion, c'est vraiment un gros point qui permet de réduire drastiquement son budget course. Et puis on va passer maintenant au 10e point. Et celui-là, je vous le dis, c'est mon préféré. C'est celui que j'applique maintenant depuis 5 ans et qui me permet de vraiment réduire énormément mon budget course. Eh bien, c'est de privilégier le drive. Alors, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais moi, en fait, ça me permet de complètement endiguer en fait, le fait de faire des achats compulsifs. Ce que je fais, c'est que tout d'abord, je vais lister tout ce dont j'ai besoin précisément chez moi. Donc, je vais regarder tous mes placards, je vais ouvrir mon frigo, je vais regarder, je vais tout lister. Ensuite, je vais aller sur mon application Drive préférée et je vais sélectionner tous les produits dont j'ai besoin pour mon alimentation, pour mon quotidien, les produits ménagers, tout ça. Je vais tout lister, je vais les ajouter dans mon panier. Et puis à la fin, je vais faire un check final. Je vais regarder, je vais me dire bon ça, ok, est-ce que ça vaut le coup? Ça, j'en ai un peu d'avance, etc. Je vais tout sélectionner. Et puis à la fin, je sais exactement au centime près ce que je vais dépenser. Et ça, c'est vraiment pour moi un des meilleurs conseils. Ça évite d'aller en course, ça fait gagner du temps, ça évite de succomber aux achats compulsifs, ça évite de se dire ouais bah ça finalement c'est en promo, je vais le prendre. Et en fait non, enfin ça permet vraiment de limiter ses dépenses. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça puisqu'il y en a qui prennent plaisir à aller en course, il y en a qui prennent plaisir aussi à sélectionner leurs produits, de voir directement les produits qu'ils achètent plutôt que de faire confiance forcément au drive. Moi perso, j'ai jamais eu de problème au drive, surtout que très souvent quand ils n'ont pas l'article que j'ai commandé, ils me proposent un équivalent souvent plus cher et je ne paye pas la différence. Donc j'ai souvent été beaucoup plus gagnant au drive que perdant. Donc voilà, en tout cas ce 8e point, je vous invite peut-être à l'appliquer si comme moi vous n'êtes pas non plus un grand fan de faire des courses aussi. Voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment passer 1 heure ou 2 à faire mes courses avec le caddie et tout ça. J'ai un petit peu même horreur de ça avec le temps. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour ce 8e point. Donc pour récapituler rapidement tout ce qu'on a vu, le premier point, faire une liste d'achat avant de se rendre au magasin, c'est un classique indispensable. Faire ses courses dans des magasins discount, donc comparer, essayer de voir les magasins les moins chers autour de vous. Acheter ensuite des produits en vrac. Ensuite le 4e point, acheter des produits en promotion. Et évidemment,
On continue cuisiner à la maison plutôt que de manger dehors, aussi c'est important. Acheter des fruits et des légumes de saison. Acheter également des produits d'occasion. Et puis enfin, privilégier le drive pour éviter les achats compulsifs. Et bien voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc là, normalement, vous avez quand même 8 points clés qui vont vous permettre de réduire votre budget course sans se priver. Évidemment, c'est aussi le but. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo pour aider au référencement de celle-ci, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, activer la cloche des notifications. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, donc là on n'est pas sur de la réduction de budget, mais si vous souhaitez développer un complément de revenus sur Internet ou même créer votre activité sur Internet complète pour remplacer votre salaire par exemple, pour être indépendant, je vous offre une formation qui est totalement offerte. Le lien est en description juste en dessous de cette vidéo. Donc vous avez juste à rentrer votre prénom, votre adresse mail et je vous envoie vos accès à cette formation qui est privée et gratuite. Merci et puis 2 choses à vous souhaiter, bonne réduction de votre budget course sans vous priver et surtout à votre succès.